L'Église, en méprisant les dons spirituels, en les ignorant. L'apôtre Paul commence 1 Corinthiens chapitre 12, dit, pour ce qui est des dons spirituels, vous ne devez pas être ignorants. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chrétiens, lorsqu'on voit les croyants, et dans le monde pentecôtiste, pratiquement 2 dons sont mis en exergue. Le don de parler en langue et le don de prophétie. Pourtant, il y a une pléthore de dons que l'Esprit donne. Et ces dons-là sont ignorés, sont méprisés, rendant l'Église handicapée, laissant des malades dans notre sein. On ne domine pas sur des maladies. Il y a des maladies dont la solution viendra uniquement par le surnaturel du don de guérison. Par le surnaturel des dons de miracles, tu dois manifester les dons spirituels que Dieu a déposés en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Reçois pleinement et vis ces différents dons. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses retenues ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. Vous savez, frère, on éteint l'esprit en méprisant les dons. Mépriser, ça veut dire négliger. Mépriser, ça veut dire ne pas considérer. Mépriser, ça veut dire, bon, Dieu a donné à chacun, il t'a donné un don de miracle, mais les miracles, c'est ça, tu ne l'utilises pas. Mépriser, tu as un don de prophétie, tu ne l'utilises pas. La prophétie est une parole puissante. Est-ce que tu sais que Dieu fait toutes choses par sa parole? Il y a des prophéties qu'on appelle par exemple les prophètes Nabi. Ce sont des choses que je ne pourrais pas développer. Des prophètes Nébi. Un prophète Nébi, il dit, comme Élisée a pu le dire, il dit demain à 7 heures, il y aura à manger en abondance. Quand il déclare, ça crée quelque chose dans l'atmosphère. Le Nébi est un type de prophète dans la dimension nabique. Nabi comme Nébi sont les noms hébreux attribués aux prophètes pour parler des différentes formes de prophétie. Il y a ce qu'on appelle par exemple un prophète Shalaam, des prophètes Massa. C'est différents types de termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour décrire les prophètes. Entre dans les dons de l'esprit. Ne les méprisez pas. Amen. Alléluia. Le but de mon message, c'est d'amener à considérer et à ranimer le don que Dieu a déposé en toi. L'homme de Dieu appelé Timothée avait des difficultés à exercer pleinement son ministère. Pourquoi? Parce que le don de Dieu s'était éteint dans sa vie. L'apôtre Paul lui dit en 2 Timothée chapitre 1 verset 6, ranime le don que tu as reçu. Cher ami, quand Dieu dit nous allons régner par l'abondance de la grâce, il y a les dons à l'intérieur. Si tu n'as pas les dons, si tu ne manifestes pas les dons, tu seras handicapé. Quand on appelle la grâce, lorsque tu pries pour dire Seigneur, guéris mon fils, Dieu peut faire une faveur imméritée. Alléluia. Où on te trouve les moyens et puis ton enfant est guéri. Mais la réponse de Dieu à la maladie de ton frère, de ton enfant, de ton parent, ça peut être la grâce. Mais quelle grâce? La grâce des dons spirituels. Et Dieu va te donner un don de miracle. Dieu va te donner un don de guérison. Chez moi à la maison, j'ai vu mes enfants, ma femme, les gens dans la maison être guéris. Les filles qui travaillent à la maison, les gens qui travaillent à la maison être guéris. Là où la science ne pouvait pas. Alléluia. Les dons sont extrêmement importants. Rejeter les dons, c'est rejeter le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu se manifeste par des dons spirituels. Amen. Alors, citons rapidement quelques dons spirituels avant de entrer maintenant sur ces 8 points de sagesse pour les avoir. Tu vois qu'ils sont indispensables. Tu dois absolument les avoir. Alléluia. Et les manifester et ne pas t'en détourner. À cause des faux prophètes, à cause des faux docteurs, à cause des gens qui manifestent bizarrement les dons, plusieurs en sont venus à mépriser le don et à éteindre l'esprit. Ceux qui ont méprisé les paroles en langue ont perdu l'esprit même dans leur communauté. Ceux qui ont méprisé certains dons de guérison, ils ont dit ça c'est de l'imitation. Quand tu méprises, ils ont éteint le don de miracle dans leur vie. Que cela ne soit pas ton partage. C'est sûr, il y a des faux dons, mais il y a de vrais dons. N'éteins pas l'esprit en méprisant les dons. 1 Corinthiens chapitre 12 nous présente plusieurs types de dons. Alléluia. Il dit au verset 4 déjà, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Il y a donc les dons, il y a les ministères. Je te dirai quelque chose par la suite. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et il est dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Il y a un don qu'on appelle la parole de sagesse. Alléluia. Quand tu as ce don surnaturel, tu as une sagesse
qui est surnaturel. Tu comprends des choses que la nature ne peut pas comprendre, que les hommes naturels ne peuvent pas comprendre. Ça aussi, c'est un don de Dieu qui est dans ta vie. Que Dieu le ranime et qu'il se manifeste pleinement au nom de Jésus. À un autre, il est donné la parole de connaissance. Certaines fois, il y a des blocages autour de vous. Et l'Esprit vient vous révéler ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé il y a des années auparavant. Savoir des informations cachées dans le passé, c'est un don de parole de connaissance. À cause du manque de ce don, beaucoup de gens sont tombés dans des difficultés, dans des problèmes, parce que Dieu avait voulu les informer de manière surnaturelle de certaines choses qui s'étaient produites, mais ils ont méprisé le don. Un autre, la foi. Le don de foi est celui-là par lequel on est capable de déplacer des montagnes. C'est celui qui t'amène par un courage inouï à te lever face à des adversités et à déclarer que la victoire sera prise. Ce don-là, n'étant pas là, a amené des personnes à mourir devant des géants qui se sont levés contre eux, à s'éteindre, à faire fermer leur structure parce qu'ils n'ont pas su parler de la parole de la foi face aux circonstances. Que le don de foi soit au partage et que ceux dans qui c'est éteint, que cela soit ranimé au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Un autre, le don des guérisons. Ce sont des dons que, dans la suite de mon message, je dirai quelques éléments là-dessus. Un autre, le don d'opérer des miracles. Oui, c'est un don impressionnant, le don d'opérer des miracles. C'est par lui, l'eau est transformée en vin. J'ai un fils spirituel qui a reçu ce don de la part de Dieu. Il avait des difficultés, il ne travaillait pas. Il a prié sur son gaz et le gaz n'est plus fini jusqu'à ce qu'il trouve du travail. Il a prié sur son réservoir de carburant et le carburant a atteint un niveau et le carburant a été maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne du travail pour remplir le carburant. Dieu répond à vos besoins aussi par des dons spirituels. Si vous ne les utilisez pas, vous allez être très handicapé et vous allez être très handicapé dans ce monde. Donc, un autre, le don d'opérer des miracles, le don de la prophétie, c'est un des meilleurs dons. En fait, même Dieu nous recommande de l'avoir juste après la parole en langue. Dieu demande de rechercher d'abord le don de la prophétie. Et dans la suite, je dirai un mot là-dessus. Amen. Un autre, le discernement des esprits. C'est un don qui va vous permettre d'éviter de tomber dans des pièges. Même avec de bonnes personnes, quelquefois ils ne sont pas animés du bon esprit. Pierre en train de parler avec Jésus, Jésus dit, ça c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus a discerné que cela venait du Père. Et quelques minutes après, toujours en Matthieu 16, l'apôtre Pierre dit, oh je te donne un bon conseil, ne va pas à la croix, ne dis pas ces choses. Jésus se retourne, il dit, arrière de moi Satan. Parce que tes pensées sont des pensées humaines. Par ce don, plusieurs auraient évité de faux mariages, de fausses alliances, de fausses connexions. Par simplement le don de discernement des esprits. Que Dieu le ranime en toi ou qu'il te l'accorde aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'interprétation de langue, etc. Il y a diversité de dons. Alléluia. Et après les dons spirituels, tu as vu 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 nous dit diversité de dons, mais le même esprit. Les dons sont distribués par le Saint-Esprit à chacun selon son bon vouloir. Vous ne le voulez pas, ça ne dépend pas de vous. Il vient et puis il donne. Le don ne vous qualifie pas, ne qualifie pas votre degré de spiritualité. Il donne un don à un âne, à un vieux prophète qui avait arrêté de prophétiser. Il lui donne, après son mensonge, il lui donne une prophétie pour la vraie prophétie maintenant au jeune prophète. Les dons sont distribués par le Saint-Esprit par rapport à ses plans stratégiques. La Bible dit il les donne à qui il veut, comme il veut. Mais il y a un autre niveau de don spirituel que nous trouvons en 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28 et dans le livre d'Éphésiens qu'on appelle maintenant le niveau du ministère. Et la Bible dit il y a diversité de dons, mais le même Saint-Esprit, et puis il dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ici il s'agit d'un aspect qui n'est pas géré exclusivement par le Saint-Esprit, mais qui est aussi géré par la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit étant monté en haut, au-dessus de tous les cieux, il a amené les uns, amen, comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, etc. Là, ce sont des dons spirituels, mais ce n'est pas une capacité ponctuelle. C'est toute ta nature qui rentre dans le prophétique. Quand tu as le don par le Saint-Esprit, tu prophétises de temps à autre. Mais quand tu bascules, toi-même tu deviens ce qu'on appelle un prophète Nabi, un prophète Nébi, un prophète Shalom. C'est-à-dire tout le temps, Dieu le fait avec toi. Il y a une connexion qui est tout le temps manifestée dans ta vie. Que cela soit un partage au nom de Jésus.
Dans les 8 points que je vais développer tantôt, 5 d'entre eux sont relatifs juste aux dons. Et puis les autres d'après sont des éléments qui te permettent de basculer dans le nouveau ministère. Mais comme je dis, le temps ne peut me permettre de développer cela en long et en large. Je toucherai juste quelques points. Il y a encore beaucoup plus de choses à connaître. Alléluia. Mais c'est par la seigneurie de Jésus. Ça, pour rentrer dans le ministère, il faut réellement être converti. Amen. Il faut vraiment donner. Mais le don, on peut même mettre un païen. Amen. Dieu peut t'utiliser ponctuellement. Et puis, tu dois basculer dans le volet ministère. Amen. Et il y a toutes sortes de dons ministériels. Tu les vois en 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 28. Il est dit: et Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Tu vois, il a établi. Dieu établit les prophètes, les docteurs, et puis il continue avec ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Oui, il y a un don de secourir. C'est-à-dire, Dieu se saisit de toi et il fait que tu es la solution à ceux qui ont besoin d'un secours. Que ce don-là soit révélé. Ne vous limitez pas pour dire 9 dons, 9 dons. Non. La Bible parle ici de don de secourir. Ça peut être un don, le Seigneur t'appelle. À cause de toi, si ce don n'est pas manifesté, des personnes vont mourir dans leur détresse, dans leur angoisse. Mais la solution à leurs besoins, c'est le don que Dieu a mis en toi, le don de secourir. Qu'il soit ton partage au nom de Jésus. Il dit encore, le don de secourir, le don de gouverner. Certaines personnes comme Joseph reçoivent le don de manager. Ce sont de grands managers, de grands leaders. Et leur leadership n'est pas naturel. Leur leadership relève du spirituel, du surnaturel. Et ça encore, c'est un don de Dieu. C'est ce type de don-là qu'avait David, qu'avait Salomon,